Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous accueillir pour cette vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui on va faire une interview avec Baptiste. Nous sommes dans un endroit, j'ai envie de dire, idyllique à Saint-Laurent-du-Var, à côté de Nice pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, si vous n'êtes jamais venu dans le coin, je vous conseille vivement de passer parce que l'endroit est juste exceptionnel. Tu es d'accord avec moi? Carrément. Alors, moi c'est David, je suis coach depuis maintenant une bonne année. Aujourd'hui je suis à Saint-Laurent-du-Var pour ceux qui ne le savent pas pour me perfectionner, pour perfectionner mes techniques auprès du surf-pas avec Baptiste justement. Et aujourd'hui on voulait vous faire une vidéo un petit peu particulière pour répondre à pas mal de questions qui nous ont été posées sur nos différentes chaînes respectives et nos différents réseaux. Je vais laisser Baptiste se présenter dans un premier temps et puis on va voir. On enchaîne avec les questions. Et puis on enchaîne avec les questions. Alors moi c'est Baptiste, je suis coach, bientôt certifié européen donc avec le SURF-PA comme mon ami David. J'ai fait 3 ans de psycho, je continue un peu dans ce cursus là à me former au niveau des lectures, au niveau des séminaires, au niveau des formations, je suis pas mal de formations. Je me forme aussi en business et ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis dans le développement personnel. Ouais. Et du coup alors ce qu'on fait avec David dans cette vidéo c'est qu'on a reçu pas mal de questions au niveau du coaching, surtout après le reportage de Capital où ça parlait beaucoup sur les coachs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À quoi ça sert? C'est quoi le rôle d'un coach? C'est quoi un bon coach, un mauvais coach? Combien ça coûte? Il y en a pour combien de temps? On a pas mal de questions, on en a reçu beaucoup. On n'a pas vraiment pris le temps de répondre au cas par cas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vidéo qui va compiler justement ces réponses. Et on va vous fournir ça dès que c'est préparé. Donc voilà, on va commencer. Donc avant de répondre aux questions, j'aimerais vous expliquer avec David pourquoi on fait cette vidéo. Parce que tout simplement, en ayant cherché un petit peu sur YouTube, sur les réseaux et tout ça, savoir ce que c'est un coach, finalement c'est pas très bien documenté sur internet, j'ai l'impression. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube par exemple qui expliquent ce que c'est un coach et tout le détaillé du coaching. J'ai vu 2 ou 3 petites vidéos, c'était des petits dessins de bonhommes qui duraient 2 minutes. Bon, c'est peut-être pas assez concret pour vous si vous êtes un petit peu intéressé par le sujet. Donc pourquoi la vidéo? Voilà, pour ça, pour vous donner une matière quand même, quelque chose d'assez conséquent avec pas mal de détails. Donc David, si tu veux, tu peux t'occuper de la première question. Alors vas-y, donne-moi la première question. Ça va être de nous expliquer ce que c'est un bon coach. Alors, un bon coach en fait, attention, c'est dans le terme bon de la question que ça me pose un souci. Il n'y a pas de bon ou de mauvais coach, d'accord? Il y a des coachs différents avec différentes personnalités qui vont correspondre aussi à différents coachés, d'accord? En général, pour information, le coach et le coaché se choisissent mutuellement dans une relation commune pour aller vers un objectif commun. Donc un bon coach, c'est finalement un coach déjà qui vous ressemble. Je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Alors pour illustrer en fait des coachs que vous connaissez certainement, que vous avez pu voir notamment sur YouTube, vous connaissez très certainement le fameux Franck Nicolas. Franck Nicolas qui est un coach, j'ai envie de dire, de motivation, qui permet aux gens de passer à l'action rapidement, qui les aide à se dépasser et qui est plutôt, je dirais, dans un style vraiment speed et percutant. Dans un autre registre, je pense notamment là maintenant tout de suite à David Lefrançois, ouais, exactement, qui lui est un coach plutôt posé, qui a fait énormément d'études et de recherches en neurosciences qui permet d'expliquer notamment le comportement humain, les mécanismes en fait du passage à l'action, les secrets de la motivation, tout ça, mais dans un style beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé. Ok ? Est-ce que tu vois d'autres types de coachs? Moi, après, je pense qu'on peut il y en a énormément en fait. On peut situer Laroche, ouais. On va peut-être parler aux plus ados d'entre vous, c'est celui qui m'a, personnellement, c'est le premier sur qui je suis tombé. Il va se situer un peu entre les deux, on va avoir un Franck Nicolas qui est électrique, qui va bombarder à fond, et on va avoir un David Lefrançois qui a de l'expérience, sans dire que Franck Nicolas n'en a pas évidemment, qui va être vraiment beaucoup plus posé, comme l'a dit David. Et au milieu, on va avoir David Laroche qui va être à la fois posé, mais aussi énergique, qui va vous donner quand même du peps. Donc on va passer à la question suivante, c'est par rapport au prix. Combien ça coûte un coaching? Est-ce qu'un coaching à 500 €, est-ce qu'un coaching à 50 €, c'est deux choses, est-ce qu'on peut s'attendre à 2 produits différents ou est-ce qu'au final ça se ressemble? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, David? Alors par rapport au prix en fait d'une séance de coaching,
Ça va dépendre déjà de la prestation que vous allez demander, de la durée du coaching, parce qu'il existe des différentes modalités en fait quand vous parlez de tarification en coaching. Il va y avoir ce qu'on appelle des forfaits et il va y avoir également des formules aussi à la séance. Alors une séance de coaching globalement ça peut être entre on va dire 50 et 200, 300 euros une séance d'accord, pour des coachings en live coaching ou en individuel. Je pense que tu es d'accord avec moi. Après, pour les entreprises, ça peut être légèrement différent. En général, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros pour des coachings de groupe, par exemple, sur une seule séance. Mais en même temps, si on y réfléchit bien, vous avez aussi 10 à 12 personnes dans la séance. Donc, tout est à relativiser. Mais globalement, c'est vrai qu'il existe un petit peu tous les prix. Je pense que ça se justifie aussi en fonction de l'objectif et en fonction surtout de la prestation du coach, de son expérience et bien sûr de sa renommée. Vous comprendrez bien que si vous prenez un coach qui n'est pas connu et si vous prenez un Franck Nicolas par exemple ou même un David Lefrançois, ce ne sera pas forcément le même tarif et on le comprendra très bien d'ailleurs. Ensuite, pour rebondir sur ce qu'il dit David, on a les prix, mais on a aussi la durée d'un coaching. Combien de temps un coaching ça dure? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, ça dépend de l'objectif. Carrément. Devenir indépendant financièrement et taper 5 000 euros par mois, c'est un objectif, un bon objectif, qui va prendre du temps, qui va demander des plans d'action multiples, qui va demander des exercices multiples, qui va demander un boost de confiance en soi, qui va demander pas mal de paramètres. À côté de ça, on va avoir des objectifs moins exigeants. Ça va être par exemple, séduire la fille qui me plaît, c'est tout bête, mais c'est un objectif. Et puis j'ai envie de te dire qui nécessite moins de temps en fait, hein, finalement pour être atteint. Des objectifs on va dire plus courts, d'accord? Donc on a voilà, ce premier paramètre, ça va être l'objectif. Ensuite on va avoir tout simplement le coach, parce que le coach va avoir son rythme de travail. Et bien sûr le coaché. Le coaché ça va être vous, donc si vous prenez un coach vous allez être le coaché. Le coaché, il va avoir son rythme de travail. Le coach va s'adapter à lui et ils vont travailler ensemble. Alors ce qu'il faudra bien noter finalement, c'est que dans un travail de coaching, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais en tout cas c'est 50%, c'est 50-50. 50% du travail par le coaché, 50% du travail par le coach. Donc il y a vraiment un travail en symbiose en fait qui va se passer et les deux parties sont responsables du succès ou non de l'objectif, d'accord? Alors en fait on peut partir maintenant sur la relation entre le coach et le coaché. J'ai fait 3 ans de psy comme je vous l'ai dit et je voulais faire un peu le distinguo entre ce que c'est un psychologue par exemple et un coach. C'est quoi la différence entre les deux? Alors déjà pour savoir, c'est que le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste, le psy, tout ce que vous voulez, c'est une thérapie. Le coaching c'est pas une thérapie. On va pas voir un coach pour se soigner de quelque chose. On va voir un coach quand on est bien et qu'on veut être mieux, pas quand on n'est pas bien et qu'on veut être bien. Je sais pas si vous voyez la nuance. Ce que tu veux dire en fait, c'est que dans le coaching, si vous voulez, on est surtout orienté vers le passage à l'action. On va de l'avant. En fait, quand la personne vient nous voir, on lui donne des outils, des stratégies pour aller en direction de l'objectif, contrairement au psychiatre ou au psychanalyste, comme vous le disait Baptiste, où lui, il va plutôt, pour reprendre une expression commune, réparer les trous dans la coque du bateau. D'accord? Le psychologue, le psychanalyste, lui, va plutôt aller creuser en fait dans le passé pour finalement détecter des points de blocage, mais qui sont, j'ai envie de dire, pathologiques, presque, et puis surtout qui viennent de loin, d'accord? Le coach, lui, il agit dans le présent et surtout, il oriente vers le futur. Alors maintenant, on a une question aussi, c'est le coaching existe pour qui? À qui il s'adresse? Et surtout, pourquoi? Alors pourquoi? Je pense que ça dépend du coach. Chaque coach va avoir sa raison de faire du coaching. Donc si vous voulez, je vous explique un petit peu la mienne rapidement. Je suis à Monaco et je prenais le train pour aller à la fac. Et en prenant le train, j'ai vu une femme pleurer. Et tout le monde l'a regardée, personne s'en est occupé, personne ne l'a calculé. Et je pense que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un dans la merde, clairement dans la merde, et personne n'est allé l'aider. Pourquoi? Parce que les gens sont comme ça. C'est de nature humaine de se protéger, de ne pas aller sortir de sa zone de confort. Moi je l'ai fait, je suis sorti de ma zone de confort, je suis allé la voir. Aujourd'hui c'est une très bonne amie, elle a commencé à monter sa start-up et la voir réussir ça a été une super fierté. Donc moi c'est mon déclic, voilà pourquoi je suis coach. Maintenant c'est vraiment propre à chacun, chacun a son style de coaching, chacun a sa raison de coacher et chacun va viser des objectifs qui vont lui parler.
Donc, je sais pas toi David, ta petite histoire à ce niveau-là, à quoi ça ressemble? Ma petite histoire, elle est très simple en fait, c'est que depuis tout petit, je vois des gens en fait autour de moi, un petit peu comme toi, un peu dans notre entourage, en fait, dans mon entourage, qui sont plutôt malheureux, qui n'ont pas d'objectif, qui sont plutôt, j'ai envie de dire, dans un marasme ambiant. Et en fait, tu te rends compte que finalement, il n'y a pas d'objectif et surtout, il y a des rêves, mais qui sont quelque part oubliés. Donc ce que je vous invite à faire, par exemple, dans votre entourage, dans votre famille ou auprès des amis, posez la question à quelqu'un de proche, simplement, quel est ton rêve? Et la personne, en fait, déjà, elle va avoir un moment de recul. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience. Ah oui, beaucoup de personnes qui finalement bloquent. En fait. C'est ça, qui bloquent complètement, qui n'ont pas de rêve. Ou alors, à un moment donné, après cet effet de recul, elles vont réfléchir et se dire, ouais, en fait, j'ai un rêve. Mais finalement, tu vois, moi c'est ce qu'on m'a dit, hein. David, c'est inaccessible, j'y arriverai jamais, machin et tout. Et en fait, tu t'aperçois que la personne, elle est enfermée dans des schémas de pensée, des schémas de vie qui la bloquent et qui lui font oublier et surtout perdre de vue son rêve. Et moi, en fait, dans mon coaching, ce que j'aimerais faire, c'est accompagner des gens, déjà pour leur donner des outils, pour avoir plus confiance en eux, pour être plus persévérants et surtout pour les aider à atteindre leurs rêves avec tous les outils du coaching qu'on est en train d'apprendre et d'acquérir là en plus grâce à cette super formation là au Serfpa. Et je pense que tu me rejoindras là-dessus. À partir du moment où dans ton métier tu fais quelque chose que t'aimes, à ce moment-là t'es performant. T'es performant. T'es performant, carrément. Si vous aimez ce que vous faites, je suis sûr que vous le faites bien. C'est quelque chose, c'est naturel. On va dire chasser son rêve. Si c'est un rêve qui vous parle pas, si votre patron il vous dit va me faire cette pile de dossier, vous vous en foutez, vous allez prendre 3 heures pour le faire. Par contre, le mec qui est à fond dans la photocopie, je pense pas que ça existe, mais quand même, il va le faire vite et il va le faire bien. Alors qu'il y en a, la photocopie c'est un pâte-l'œuf complet. Donc voilà, c'est une question d'envie, une question de désir. Si vous rêvez de quelque chose, arrêtez de l'appeler un rêve, appelez-le un plan, planifiez-le, allez voir un coach qui va vous aider à le planifier parce que c'est ça. Une fois que vous avez un plan d'action, vous passez à l'action. Le problème c'est que 90% des gens qui échouent, peut-être même 100% en fait, c'est ceux qui n'activent pas, qui passent pas à l'action. Ne pas passer à l'action, en fait, c'est la garantie à l'échec, tout simplement. Carrément, finalement, ça revient à de l'auto-sabotage. Mais en même temps, c'est des choses que nous, on comprend parce qu'avant d'exercer le coaching, on avait des rêves, on avait des objectifs, on mettait les choses en place d'une certaine façon, mais peut-être que si on avait fait appel à un coach, ça aurait été plus vite. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Baptiste et moi, on se coach mutuellement, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'un coach est coach qu'il sait forcément tout faire. En fait, ce qui est génial avec le coaching, c'est que finalement, entre nous, on peut même se coacher et tout le monde peut être coaché. C'est ça que je voulais revenir là-dessus. Et tout le monde a besoin d'être coaché s'il y a un objectif clair et précis que l'on souhaite atteindre. Alors comment se former au coaching? C'est une grande question ça d'ailleurs. C'est une grande question parce que déjà ça fait polémique. Un coach qui s'est formé mais qui ne s'est pas certifié, un coach qui s'est formé et qui est certifié ou un coach qui est certifié mais qui a une mauvaise formation, c'est 3 problématiques assez différentes. Donc, je vais revenir un petit peu sur chacune d'elles vite fait. On a les coachs qui se forment mais qui ne sont pas certifiés. Ces coachs là, on va prendre par exemple David Laroche, c'est son cas et c'est pour ça qu'il a été plus ou moins défoncé sur Capital. Je sais pas si vous avez vu l'émission, si c'est pas le cas, le faites pas, c'est pas la peine. C'est clair. Non, tout simplement le faites pas. Il est pas certifié, mais il est coach. Il n'y a qu'à regarder ses résultats. C'est pas parce qu'un coach n'est pas certifié qu'il est mauvais. Par contre, c'est pas parce qu'un coach est certifié que forcément il va être bon. Ensuite, on a un coach formé et certifié. On va prendre l'exemple de Franck Nicolas ou David Lefrançois qui eux sont certifiés. Ils ont leur diplôme, donc légalement tout va bien. Et ils ont leurs compétences, ils ont leurs résultats. À ce niveau-là, vous pouvez être sûr que le coach est fiable. Et on a ensuite le coach qui est certifié mais qui a subi une mauvaise formation. Alors ça, comment le savoir? C'est tout simplement en subissant son coaching. Si son coaching ne vous parle pas, soit il est mauvais coach, soit c'est un coach qui ne vous correspond pas. Parce que comme l'a dit David tout à l'heure, carrément. Le coaché choisit son coach comme le coach choisit son coaché. Donc c'est vraiment une question de feeling, de connexion. Ensuite, on a une question qui demande quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un coach mais qui veut travailler sur ses objectifs. Comment il fait? David, si tu as des... alors il y a différentes façons en fait. Alors si vous n'avez pas les moyens de vous payer un coach, vous avez énormément en fait de contenu sur internet. Moi j'ai commencé comme ça à me former dans un premier temps.
notamment via les réseaux sociaux, via YouTube. Vous avez énormément de coachs en fait qui donnent du contenu gratuit. Je pense que tu en fais toi aussi du contenu gratuit. Du gratuit, j'arrive aussi sur du payant. Dans le lien de la description, vous avez un e-book gratuit justement sur la confiance en soi. Pour se former, j'ai envie de vous dire, le meilleur formateur, ça va être les emmerdes que vous allez rencontrer. Ah, il y a ça aussi. Vous allez avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Je suis le premier à voir les choses tout en rose, tout positif, mais je nie pas qu'il y aura des problèmes dans votre vie. Que ce soit une rupture, que ce soit un deuil, que ce soit un licenciement, que ce soit une dispute, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, il n'y a pas plus formateur que ça. Si ça vous arrive, c'est que vous êtes en capacité, je répète, c'est que vous êtes en capacité de surmonter le problème, tout simplement. C'est vrai que l'expérience, en fait, l'expérience dans la vie de chacun, c'est hyper formateur. Si vous avez réussi à vous sortir d'une certaine situation, c'est quelque part, vous avez toutes les ressources en vous pour réussir. Et d'ailleurs, c'est l'un des postulats du coaching, c'est que le coach croit dans le potentiel de son coaché et il a une confiance aveugle dans sa réussite. Et d'ailleurs, voilà, ça s'est vérifié à plein de reprises. Les gens qui se sortent de situations catastrophiques, finalement, ils avaient la ressource en eux et simplement la difficulté, c'est d'arriver à le révéler. Et le coach, justement, encore une fois, est là pour ça. Voilà, le coach, ça va être un peu un incubateur, un accélérateur de succès. Un catalyseur, ouais, même carrément, c'est ça. C'est le mot, ouais. Donc par rapport à la formation, donc on a vu, donc il y a des e-books gratuits, donc notamment ceux que tu proposes. Qui est la documentation internet en fait. Exactement, les réseaux sociaux, YouTube, des bouquins. Les bouquins. Il y a énormément de livres. Au niveau des bouquins, je vais vous préparer une petite liste de bouquins de développement personnel qui peuvent vraiment vous servir, que j'aurais lu et que j'aurais certifié entre guillemets, que je vous garantis leur qualité justement, pour que vous ne perdiez pas votre temps à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je sais pas, ça non plus. Je vous ferai une petite liste de 5 ou 6 bouquins. Vous prendrez ce qui vous plaît, vous donnez vos avis en commentaire évidemment, je suis totalement ouvert au discours, au dialogue. Donc il y a les bouquins, formez-vous avec les bouquins, appliquez les conseils des bouquins. Il y a beaucoup de personnes qui lisent mais qui n'appliquent pas les conseils des livres. Le passage à l'action, très important ça, c'est clair. C'est la clé en fait de la réussite. Voilà, un coaching sans action c'est de la merde, clairement c'est de la merde, ça vous sert à rien du tout. Si vous ne passez pas à l'action, si vous n'écoutez pas votre coach, qui ne va pas vous conseiller justement, il n'est pas dans une démarche de conseil, dans une démarche d'accompagnement. Il va vous accompagner. C'est vrai que souvent, alors je rebondis sur ce que tu dis, souvent on fait l'erreur de penser qu'un coach va vous donner des conseils pour réussir dans votre vie. Là, c'est une grosse erreur. Dans ce cas-là, si on vous donne des conseils, c'est pas du coaching, ça va être du mentoring ou alors vous avez affaire à un consultant ou un expert dans un domaine. Le coach, lui, va vous amener à trouver les solutions par vous-même, ce qui est un rôle totalement différent. Alors, comme vous avez pu le constater, on a changé légèrement de point de vue, Baptiste et moi, tout simplement parce que l'appareil photo est tombé en panne de batterie hier soir. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est maintenant d'enchaîner par la suite des questions. Alors Baptiste, dis-nous, la question suivante, c'était quoi? Alors la question suivante, c'était comment ça se passe un coaching? Quelles sont les étapes d'un coaching? Où est-ce que ça se passe? Voilà, les étapes. Première étape, on contacte le coach et on fixe un rendez-vous préliminaire. Ce rendez-vous préliminaire, vous n'allez pas le payer, il est gratuit. Enfin, c'est un code déontologique, je veux dire, il y a des coachs qui font payer, d'autres qui ne le font pas. Concernant David et moi, on ne fait pas payer, c'est gratuit. C'est une règle de base en fait. Voilà. Comment ça se passe sur ce rendez-vous? On va tout simplement établir le contact. Ça va être, est-ce que le coach, je le sens? Est-ce que le coaché est senti par le coach? Est-ce que la connexion se fait, tout simplement? Ensuite, on va voir si ça colle le premier rendez-vous de coaching. Donc ça, je vais te laisser t'en occuper. Ensuite, vous allez voir avec le coach ce que vous souhaitez améliorer, les objectifs à atteindre dans votre vie. Et ce que je vous conseille, c'est d'y aller cash et d'être vraiment franc pour donner un maximum d'éléments à votre coach. Ensuite, vous allez voir avec lui, bien sûr, le contrat de coaching qui va finalement lier les deux parties, le coach et le coaché. Et vous vous mettez en accord sur la durée du coaching, la tarification et surtout sur l'objectif si vous êtes en accord avec ce dernier. Il y a deux petites choses à savoir sur le contrat justement, c'est que premièrement le contrat il n'a aucune valeur légale pour le petit côté administratif, il n'y a pas de valeur légale au contrat de coaching, ça va être un contrat qui va juste lier deux parties, le coach et le coaché. Deuxièmement, le contrat de coaching n'est pas forcément écrit, ça peut être un contrat moral que vous allez signer entre guillemets verbalement dans un bar, dans un resto ou n'importe où. Donc c'est à l'oral en fait. C'est à l'oral. C'est à l'oral.
Finalement, si vous engagez verbalement avec quelqu'un, l'objectif c'est de maximiser vos chances de réussite puisque vous êtes engagé envers votre coach et votre coach, à l'inverse, s'engage à vous amener vers le but escompté. Alors après, ce qui se passe, c'est que vous allez vous engager d'une deuxième façon, ça va être pour l'objectif. Une fois que votre objectif va être cerné, vous voulez par exemple, je reprends toujours des exemples financiers, avoir 500 € par mois automatiquement sur internet, c'est un de mes objectifs à moi personnellement. Vous allez l'écrire sur un papier, c'est pas tous les coachs le font, je pense que David le fait. Moi je le fais, ouais, je le pratique. Aussi. On écrit, le coaché va écrire son objectif sur un papier, le dater et le signer avec une échéance, une date d'écriture et voilà votre signature qui va justement vous engager à atteindre votre objectif dans les dates prévues. Et ça, c'est réellement un outil super puissant, tu es d'accord avec ça? Ça m'a fait accomplir pas mal d'objectifs personnellement, donc oui. Le principe est tout simple en fait, c'est de sortir une idée de votre tête et de la matérialiser dans le monde réel. Ça veut dire qu'elle existe en fait réellement et elle est concrète, exactement. Donc par la suite, après le coach va vous donner des tâches d'interséance suite à un plan d'action qui sera élaboré avec lui. Et pendant ces interséances, vous allez passer à l'action. L'action c'est hyper important, vous en parlez tout à l'heure. Sans action, pas de résultat et pas de résultat, forcément l'objectif ne sera jamais atteint. Donc hyper important le passage à l'action et le coach est là pour vous aider dans ce sens. Vous vous demandez certainement quels sont les gens à éviter en fait. Dans le coaching, on parle énormément d'arnaqueurs. Alors là, je pense tout de suite à, je fais écho en fait avec l'émission de Capital. Capital, tu voulais en parler d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, parce que ça m'a pas mal énervé cette émission. Y a pas mal de coachs à qui j'en ai parlé à l'école qui justement, donc une qui est derrière la caméra qui le sait. J'étais énervé par cette émission. Parce qu'on s'est fait pourrir la profession tout simplement. Donc je vais pas rentrer dans les détails où les médias essayent de tout mettre au négatif, c'est pas la peine, je vais pas me lancer dans une tirade interminable. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas parce qu'un coach n'est pas certifié, donc là je fais écho à David Laroche, qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'un coach est certifié qu'il est bon. Il y a des coachs certifiés qui font plutôt mal leur travail. Parce qu'ils ont des mauvais outils ou alors ils s'en servent pas très bien. Et du coup, de toute façon, vous pouvez juger à un coach à ses résultats tout simplement. Alors comme vous l'a dit Baptiste, c'est pas une question de diplôme, c'est vraiment une question de feeling, d'atteinte d'objectifs. Et toute la base du coaching, tout repose là-dessus en fin de compte. Donc les arnaqueurs, il y en a forcément. Mais pour les détecteurs, vous allez vous en rendre compte assez rapidement lors de la première séance en fait. Lors du premier échange, si vous sentez que quelque part le coach vous force la main. Ça c'est hyper important. Un coach ne vous forcera jamais la main, il vous laisse évoluer, il vous laisse construire avec lui. Donc comme a dit David, un coach qui vous force la main, fuyez, vraiment fuyez, dépêchez-vous de vous barrer. Fuyez, pauvre fou! Pourquoi? Je vous donne un exemple concret, ça va être le cas d'une coach qui est avec nous, qui étudie avec nous dans notre promo. Elle s'appelle Aurélie, salut à toi Aurélie si tu vois cette vidéo. Ouais, un petit stroke. Un petit stroke, si. Il s'est passé qu'elle a eu une coach, elle a voulu voir une coach et cette coach lui a sorti son business plan directement en lui disant voilà tu vas payer 1000 € pour 15 séances alors que l'objectif n'a même pas été énoncé. Il n'y a pas d'objectif énoncé, donc comment on peut prédire le nombre de séances? Donc faites gaffe au premier rendez-vous. Si vous ne sentez pas le coach, ne lui faites pas plaisir, partez. Pensez surtout à vous, à votre objectif. Est-ce que la personne avec qui vous allez travailler et que vous payez pour travailler avec elle va être pertinente pour la réalisation de votre objectif? Et d'ailleurs, je rebondis encore sur ce que disait Baptiste, un coach ne vous demandera jamais de payer l'intégralité de toutes les séances d'un coup. Généralement, en coaching, on fait payer à la séance et c'est déjà un repère supplémentaire pour vous pour éviter ce type de personnes. J'ai envie de dire malveillante, qui est là uniquement pour faire du business. Parce que finalement, en coaching, on est vraiment là pour aider les gens. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est un fondamental de notre métier. Alors, il y a un autre élément que vous pouvez prendre en note si vous voulez voir si votre coach est bien pour vous. C'est ce qu'il vous donne gratuitement. Un coach, c'est payant, ok. Un coaching, c'est payant. Les résultats que vous allez avoir, vous allez payer pour les avoir, les obtenir, même si vous travaillez. Mais il y a des coachs qui vont vous donner du gratuit. C'est quoi du gratuit? Ça va être un petit message dans la semaine pour savoir si tout va bien. Ça va être une prise de nouvelles. Ouais. Ça va être un plan d'action qui va vous préparer pour vous aider. Ça va être plein de choses. Il y a des éléments qu'on peut vous donner gratuitement et qui vont vous servir à accomplir votre objectif. Un coach comme ça, c'est signe de bienveillance. Un coach bienveillant, vous pouvez foncer la tête baissée, vraiment. C'est quelque chose de tout à fait normal de suivre son coaché et de pousser à son objectif justement. Et ça fait partie de l'éthique de notre métier, c'est justement d'accompagner le client vers son objectif, vers son rêve. Et un bon coach va vous suivre
que ce soit en séance ou même en interséance. De toute façon, comme le disait Baptiste, ça peut être simple comme un petit message de suivi, comme des encouragements aussi très importants. Et à tout cela, vous allez pouvoir repérer un bon coach. Alors, nous espérons, Baptiste et moi, que cette petite capsule vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ce monde entre guillemets obscur du coaching, puisqu'il y a énormément de choses qui sont dites et qui circulent sur internet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les noter juste en dessous de la vidéo en commentaire. Ça nous permettra déjà d'avoir un retour sur ce que vous pensez de tout ça et surtout de vous aiguiller si vous avez d'autres questions. Quant à nous, on va clôturer cette capsule. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Baptiste? Évidemment, dans la description, je vous le rappelle, vous avez votre guide gratuit sur la confiance en soi, donc un petit guide de 15 pages que je vous offre, parce qu'un bon coach vous offre des petits cadeaux quand même. Et puis vous aurez toutes les sources, les renseignements dans la description, tout ce qui peut vous servir s'y trouvera. Et je vous dis à la prochaine.